bienvenue à l'atelier culinaire La Toque de Zoé. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Aujourd'hui je vais vous présenter pas une, mais deux idées recettes, deux astuces recettes. Alors regardez le produit que nous allons travailler aujourd'hui. Attention, tadam. Et oui, le tartare, ail et fines herbes. Alors écoutez, ça des fois on en raffole, on en a dans nos frigos, on est trop contents parce qu'on se dit tiens ça change du fromage habituel. Mais après, au bout de 2-3 jours, on se dit tartare, ail et fines herbes, bon, c'est un peu redondant. Qu'est-ce que je pourrais faire avec au lieu de le manger qu'en fromage? Eh bien attention, la toque de Zoé est là pour vous aider. Donc restez connectés à vos fourneaux, mesdames et messieurs, car aujourd'hui nous allons voir deux recettes. Alors moi j'ai décidé donc de travailler ce tartare ail et fines herbes, avec des pâtes. Alors j'ai choisi ces pâtes là, vous voyez, des pâtes de plusieurs couleurs, les enfants aiment bien quand il y a la couleur. Donc j'ai choisi ces pâtes là, mais vous, je sais qu'à l'épicerie, vous avez des pâtes fraîches en vrac qui sont au top, des pâtes blanches, j'en ai entendu parler. Donc franchement, allez au rayon vrac, prenez ces pâtes, prenez la quantité souhaitée, vous savez qu'il faut à peu près 100 grammes par personne. Donc voilà, prenez ces pâtes en vrac et vous allez pouvoir donc réaliser cette recette. Donc rien de bien compliqué, on va mettre donc notre eau à chauffer, elle va bouillir et nous allons mettre après nos pâtes dedans. Donc moi pour ces pâtes là, il me faut à peu près 11 minutes de cuisson. Donc on va attendre les 11 minutes. Vous en vrac, je pense que c'est peut-être un petit peu moins parce que c'est des pâtes bio, donc le temps est plus réduit il me semble. Donc voilà, donc faites déjà chauffer votre eau, bouillir votre eau avec un peu de sel, gros sel dedans et on se retrouve donc pour la suite de la recette. Là donc j'avais mis mon eau à bouillir, j'ai mis mes pâtes dedans, j'ai attendu donc mes 11 minutes, j'ai égoutter mes pâtes et voilà ce que l'on obtient, des bonnes pâtes toutes chaudes. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, moi je suis un petit peu gourmande, je suis du sud donc j'aime bien l'huile d'olive. Et maintenant on va mettre donc notre tartare, notre fromage dedans. Donc à la dernière minute on le met, donc vous voyez, pour une personne c'est pas mal, ça suffit largement. Et puis bien sûr on le fait diluer dedans, voilà. On remet bien, en plus avec la chaleur des pâtes, donc là c'est parfait. Vous allez voir ça, comme ça donne envie. Un pur régal. Donc là, comme vous pouvez voir, donc, le fromage c'est bien mélangé. Il n'y a plus qu'à déguster, ça sent super bon. Donc voilà, vous avez vu pour une première recette, c'est très simple. Alors en plus ça donne du goût, même pas besoin d'assaisonner, vous savez, de trop. Franchement c'est une sauce super simple. Et puis voilà, au moins on permet de ne pas jeter ces ail et fines herbes. Et puis les enfants, ça change un petit peu aussi que des pâtes au beurre. Donc là écoutez, c'est déjà pour la première recette. Mais attention, vient la deuxième maintenant. Voilà, après les pâtes, maintenant passons à la soupe. Et oui, la soupe, parce que vous savez que vous pouvez mettre tout ce que vous aimez dans les soupes. Alors regardez, moi je vais partir sur une soupe avec donc des courgettes, de la pomme de terre bien évidemment, et j'avais envie de me mettre des champignons. Donc là moi je mets tous mes légumes, je les mets en bocaux parce que ça a une meilleure conservation. Donc c'est pour ça que je les mets dans les bocaux et au frais. Donc voilà pour l'idée de ma recette. Donc là ce que je vais faire, je vais laver mes courgettes, je vais me les éplucher. Alors pas toute la peau, moi j'aime bien aussi qu'il y ait la peau dedans pour ma soupe. Donc j'épluche, vous savez, une sur deux, je vais vous montrer après. Donc je mets mes pommes de terre, mes champignons. Donc j'ai un robot exprès, donc moi j'ai juste à rajouter l'eau, ça se fait tout seul, ça se broie tout seul. Donc je vais vous montrer ça après. Sinon vous le faites à l'ancienne, dans la marmite, vous faites bouillir donc vos légumes et après vous les broyez. Donc déjà on va passer donc à la réalisation donc de la découpe des courgettes, des pommes de terre, champignons. Donc voilà, donc là j'ai lavé ma courgette, donc on va la couper. Je vais vous faire un plus gros plan. Voilà, là vous verrez mieux. Alors c'est parti, donc on enlève les extrémités. Si vous avez des animaux, n'hésitez pas à leur donner, on gaspille rien. Le compost, ça peut se faire aussi maison. Pareil, je mets dans des petits bocaux tout ce qui est en surplus, les pots, tout ça, parce que j'ai des tortues et des cailles, donc comme ça moi je peux leur donner après. Donc là, j'ai lavé ma courgette, je l'ai bien lavée, donc toujours moi je la lave au vinaigre blanc, je trouve que ça enlève, comme je vous ai dit l'autre jour, tous les petits résidus qu'il y a dessus, donc je les trempe dedans, hop, après je sors, je rince et voilà. Et là donc ce que je fais, c'est que je fais 1 sur 2, vous voyez, comme ceci. Je coupe ma courgette comme ça, il y a quand même encore les... Parce que dans les épluchures, dans cette peau, il y a quand même énormément de vitamines, donc il ne faut pas trop la nettoyer, comme il ne faut pas trop l'enlever. Quand on peut la garder, c'est mieux. Donc là, je réserve, je mets de côté. Et donc, je coupe, moi, grossièrement pour mettre dans mon appareil. Vous pouvez la laisser comme ça, la faire bouillir là, pour vos soupes. Voilà, je la coupe grossièrement dans tous les sens. Hop. Les légumes soient coupés à 2 cm, qu'ils aient au moins 2 cm d'épaisseur. Donc,
C'est pour ça que je me permets de faire gros. Une fois que j'ai fait ça, je mets tout dans mon blender. Donc là, je me mets mes courgettes, les pommes de terre qu'on aura épluchées et sans oublier les champignons. Et une fois que j'ai fait ça, donc je prépare ma soupe. Donc vous voyez, vous savez, avec le mixeur à soupe, hein, bien évidemment. Et une fois qu'on a obtenu donc notre soupe, je vais vous montrer ce qu'on fait après. Voilà, ça y est, là j'ai réalisé donc ma soupe, comme vous pouvez voir. Je vous montre de près. Regardez-moi ça. Oh, ça fume et tout. Oh là 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 là. J'adore les... Ça fait comme un velouté en fait, hein, avec les pommes de terre. Donc là, ma soupe est chaude. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est rajouter mon tartare ail et fines herbes. Ça évite, moi j'aime bien aussi mettre un peu les crèmes dedans, mais je trouve qu'au contraire, là ça va apporter justement une nouvelle texture. Et en même temps, ça va donner du goût, puisqu'il y a quand même de l'ail dedans, des petites herbes. Donc voilà, et là on l'incorpore. Donc ça se fait tout seul avec la chaleur, hein. Donc là on ne se gêne pas, voilà. On remue bien. Qu'est-ce que ça sent bon. Et là on commence à voir la crème, là, du fromage qui se mélange. Comme je pense qu'à force vous allez avoir l'habitude, je suis très gourmande. Donc là c'est un plaisir des yeux, mais je sais que ça va être un plaisir du goût aussi. Et alors c'est encore pire pour moi parce que j'adore ça. Voilà, on a fini de préparer notre soupe, donc ça a été bien dilué. Et puis là, il n'y a plus qu'à passer à table. Hein. Ah ouais, on sent bien l'ail et tout. C'est un peu relevé, c'est très bon. Après tout, il y en a qui mettent du kiri, alors pourquoi pas mettre de l'ail et fines herbes, hein. Soyons fous. Et puis ça surtout, ça évite de gaspiller et de se voir jeter ces petits fromages qui finalement, vous avez vu, on peut les intégrer déjà dans 2 recettes. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées qui vous viennent en tête. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une future recette. Passez une bonne semaine. Ciao!